Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Jean-Marie Bordry, Cécile de Ménibus. Bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver dans Les Vraies Voix sur Sud Radio en direct. On est ravis. Pendant que certains sont en vacances, on vous souhaite bien sûr de bonnes vacances. Et on est là, sur le pont, on continue avec Gérald Darmanin qui a déclaré qu'il souhaitait généraliser l'expulsion des familles de délinquants de leur HLM. Une mesure jugée non constitutionnelle par Sacha Houlié, président de la commission des lois à l'Assemblée. Faut-il expulser justement, selon vous, ces familles de délinquants mineurs de leurs logements sociaux? Pour l'instant, vous dites oui à 88%, ce qui est assez énorme. Appelez-nous 0826 300 300. On en parle bien entendu avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger est avec nous, Tom Conan est avec nous et puis Nadir Kaya est avec nous. Et on en parle avec notre invité Michel Auboin, essayiste, ancien fonctionnaire et ancien préfet. On vous êtes la bienvenue dans les VV. Et il est avec nous aujourd'hui. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Petit tour d'horizon d'abord avec vous, Philippe Bilger, justement sur cette demande de Gérald Darmanin. Est-ce que c'est possible ou pas ? D'abord, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un certain nombre d'expériences qui avaient été mises en œuvre par quelques municipalités et qu'elles avaient été validées. Et on sait bien aujourd'hui le processus. Les bailleurs sociaux signalent quelque chose pour aller vite au ministre de l'Intérieur qui lui-même après doit saisir la justice pour que le préfet exécute et il n'exécute pas souvent. Mais là, je ferai une distinction. En soi, ça ne me scandalise pas lorsque nous avons la certitude qu'une famille est exclusivement composée d'éléments créateurs de désordre et de violence. Parce que là, la famille est forcément responsable d'une globalité dévastatrice. En revanche, je serais beaucoup plus réservé lorsque dans une famille parfois nombreuse, il y a un ou deux éléments qui posent des problèmes, mais on ne peut pas systématiquement reprocher aux parents d'être dans un lien mécanique d'autorité, d'éducation. Malheureusement, les malfaisants, même les voyous, ont leur libre arbitre et les parents n'y peuvent parfois pas mettre. Mais c'est pas toujours facile, effectivement, Nadir Kaya. Alors, moi, ce que je peux dire là-dessus, je trouve que c'est une mesure scandaleuse, mais surtout dégueulasse. Pourquoi ? Parce que le ministre joue sur l'émotion des Français. Il n'y a pas de réflexion sur le sujet. Là, ce que M. Bilger a dit, c'est intéressant parce qu'il a gratté un peu le fond et expliqué éventuellement dans quelles circonstances on pouvait appliquer ce genre de mesures. Pourquoi pas ? Il faut connaître un peu la réalité. Moi, ce qui me dérange déjà, d'entrée de jeu, c'est les délinquants HLM. Voilà, de faire le lien tout de suite avec les HLM, comme si que la délinquance n'existait pas ailleurs en France ou sur les autres territoires français. Donc ça pose un problème en termes de discrimination et de stigmatisation d'une partie de la population. Après, c'est comme le sujet des banlieues. Si vous voulez, moi ce qui me révolte, c'est qu'on est toujours là en 2022 sans avoir traité le fond. Donc là aussi, c'est un sujet qui est très important. C'est vrai qu'il y a de la délinquance en banlieue et nous sommes les premières victimes de cette délinquance. Mais de tout de suite faire croire aux Français qu'on allait résoudre le problème de la délinquance en excluant les parents responsables ou pas, ou semi-responsables ou pas, c'est pour ça que je dis que c'est dégueulasse, parce que là, on joue sur le fait que les Français, la plupart, ne connaissent pas la réalité de la délinquance, et notamment cette délinquance dans les quartiers populaires. C'est assez complexe comme sujet. Donc pour ne pas déborder là-dessus et laisser les autres personnes réagir, je dirais que simplement c'est une mesure populiste et vraiment dégueulasse qui n'est pas à la hauteur de la fonction et des besoins dans les quartiers populaires par rapport à la délinquance. Tom Conan. Oui, moi je pense que c'est surtout une mesure démagogique. Alors c'est à peu près l'idée en effet, mais dans le sens où c'est évident, on se fait plaisir en disant ça, parce qu'évidemment taper sur un méchant c'est toujours bien, donc ça fait a priori applaudir les foules, si j'ose dire, en tout cas ceux qui s'intéressent au sujet. Mais je pense effectivement ce sera inapplicable dans la pratique. Alors, évidemment, à moins d'avoir un foyer de gens terroristes considérés comme tels de manière incontestable, où là évidemment ça choquera personne d'expulser des terroristes leur logement, mais à un moment donné le problème se posera même plus, puisqu'ils se feront arrêter par la police, donc ils seront plus dans le logement de toute façon. Donc dans le cas normal qui est visé, c'est-à-dire le cas effectivement de délinquance j'ai envie de dire ordinaire, de droit commun, je suppose que c'est ça en tout cas que Darmanin a en tête, ça me semble totalement effectivement inapplicable, puisque en quoi est-ce qu'on peut reprocher
Il me semble, moi, que le droit pénal, il y a comme toujours un principe de personnalisation de la peine, il me semble. Alors, évidemment, on parle sous contrôle de Philippe Bilger. Donc, en quoi est-ce que ça peut rejaillir sur une autre personne? C'est pas parce que je fréquente quelqu'un qui peut avoir un acte de délinquance par ailleurs que je dois être responsable de cela, sauf s'il est complice. Mais a priori, là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Donc, ça me semble démagogique et inapplicable. Donc, c'est inutile. Et c'est un cas de figure, en tout cas, sur lequel aurait pu avoir à se prononcer notre invité, le préfet Michel Auboin, qui est avec nous, qui est essayiste, ancien haut fonctionnaire, ancien préfet. Est-ce que c'est facile de séparer la famille du délinquant ou pas, Michel Auboin? Si vous posez la question aux gestionnaires de logements HLM ou aux familles qui vivent en HLM, elles vous répondront tous qu'il existe souvent, pas toujours, souvent, quelques familles dans une cité qui posent des problèmes manifestes d'ordre public dans l'ensemble de la cité. Alors évidemment, je comprends, je partage l'avis que un mineur ne fait pas lui tout seul la délinquance de la famille, mais lorsque on est face à des familles qui manifestement laissent faire les enfants voir son complice, et je connais toute une série de cas comme ça, les problèmes les difficultés qui sont subies, c'est celle des voisins, c'est celle de l'entourage, c'est celle du logement. Et c'est pour ça que les Français plébiscitent ce type de solution, qui d'ailleurs a existé par le passé. Parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'on s'interdit de demander à une famille de bien vouloir respecter la règle commune qui est en particulier de ne pas troubler le voisinage dans les cités HLM, comme d'ailleurs, pardon de dire, dans n'importe quelle résidence privée. Enfin, je veux dire, c'est juste une application de bon sens. Oui, mais comment faire le tri et comment s'organiser justement? C'est ça le problème, ça. Et comment choisir? Comment on fait le tri? Comment on fait le tri? Les bailleurs sociaux qui pratiquent déjà ce type d'expulsion, eh bien, c'est au vu des condamnations régulières de jeunes de ces familles, ou de jeunes ou d'adultes de ces familles, parce que malheureusement on peut pas totalement nier qu'on a des familles qui sont délinquantes elles-mêmes, hein. Et donc c'est au vu des condamnations et puis d'un certain nombre d'avertissements en leur demandant de bien vouloir se comporter correctement, de ne pas menacer les voisins, de ne pas occuper indûment les classes des voisins, etc. Enfin, je veux dire, c'est toute une série comme ça de comportements inadéquats, inappropriés, qui permet aux bailleurs de saisir la justice et de demander une expulsion pour non-respect du bail. Et le bail, il est assez précis, c'est-à-dire c'est l'occupation dans des conditions normales de son logement et des espaces publics. Voilà. Franchement, si les quelques familles qui posent des problèmes dans toutes les cités où moi je travaille, si ces quelques familles avaient comme épée de Damoclès le risque de devoir quitter le logement, beaucoup commenceraient à s'occuper de leurs enfants, quoi. Et on peut pas dire que personne n'est responsable de rien. Moi, quand je croise des enfants de 12 ans qui sont à 3 heures du matin dans la rue, dites pas qu'ils sont personne n'est responsable de rien. Il y a la responsabilité des parents. Oui. Philippe Bilger. Monsieur le préfet, moi je vous rejoins totalement à partir du moment où on a la certitude, pardon de ressasser cette idée, qu'il y a une globalité parfaitement identifiable qui est malfaisante par rapport à la majorité des honnêtes gens. Mais puis-je vous demander, qu'est-ce qu'on fait de ces gens qu'on fait partir? Où vont-ils ensuite? Alors, c'était aussi une question d'ailleurs de notre auditrice Martine qui nous appelait depuis la Seine-et-Marne au 0826 300 300. En fait, on a un encadrement maintenant des expulsions locatives, puisque lorsqu'une famille est expulsée de son logement, soit parce qu'elle ne paye pas le loyer, soit parce qu'effectivement elle l'a dégradé ou qu'elle crée du tapage dans l'entourage, cette famille bénéficie de l'application de la loi DALO qui lui permet d'être logée dans un autre logement. Donc en fait, même si il y a une part d'hypocrisie, parce que d'une certaine façon on va redéplacer juste le problème ailleurs, mais quand même, moi j'ai une position assez ferme sur le sujet. J'ai pratiqué beaucoup d'expulsions locatives quand j'étais en poste, et donc je pense que c'est pas toujours justifié. Après tout, après c'est un soulagement pour le voisinage si la personne est déplacée. Évidemment, c'est quand même un vrai soulagement. Le problème, c'est d'éviter de remettre la même famille
sans autre condition dans un autre quartier où elle pratique exactement la même chose, voire où elle transpose, quand celle qui pratique en particulier le trafic de produits stupéfiants, où elle va transposer ailleurs dans une cité qui était calme jusqu'à là, le trafic, elle l'exerçait ailleurs. Donc il faut faire attention à ça, mais en tout état de cause, il y a l'expulsion, c'est le déménagement. Or, la plupart de ces familles, leur grande crainte, c'est de quitter leur quartier, justement. Donc, vous savez, l'attachement de toutes les familles, c'est légitime d'ailleurs, à ces quartiers, mais y compris à ces familles qui, après tout, vivent très bien dans des quartiers où elles peuvent exercer toutes sortes de trafics sans que personne ne vienne leur chercher. Ce qui donnerait un effet, en tout cas, dissuasif à la possibilité, effectivement, à mon avis, oui. Alors, ce que je pense nécessaire, et peut-être qu'on le fait plus assez, parce que ça s'est fait par le passé, c'est qu'il faut toujours des accompagnements en parentalité des familles, parce que vous avez des familles qui sont en difficulté avec leurs enfants, notamment des mères célibataires, etc. Donc là, on a un problème, s'il faut remettre dans les quartiers et dans les cités privées. Hein, pardon, c'est pas que les HLM dont on parle là. Aujourd'hui, le système, le phénomène vaut pour tout type de quartier, mais il faut remettre en place des travailleurs sociaux comme on avait, qui viennent aider les parents à élever leurs enfants. Exactement. Merci beaucoup, Michel Auboin, essayiste, ancien haut fonctionnaire, ancien préfet. Merci d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Vous avez réagi en nombre d'ailleurs sur le Twitter, Cécile. Oui, avec Jackie qui nous dit: s'il roule sur l'or de la drogue, je ne vois pas d'inconvénient. S'il se traîne chaque matin pour un salaire de misère, l'expulsion devient un acte inhumain. Voilà, vous restez avec nous, on revient dans un instant. Avec notre grand débat. Écoterrorisme, c'est le nouveau terme employé par Gérald Darmanin pour qualifier les activistes écologistes qui ont manifesté ce samedi contre une méga bassine dans les Deux-Sèvres. Est-ce que vous pensez que ces propos sont scandaleux ou justifiés? Vous votez, on en parle dans un instant. À tout de suite.